pour notre pays. Merci, Maïga. Pardon, Président. Autre sujet important, les conditions d'éligibilité, l'âge, le niveau d'instruction. En France, c'est 23 ans. Pour être candidat aux élections présidentielles, c'est 23 ans l'âge minimum. Merci. Mais comment on peut dire que quelqu'un qui a 35 ans, ça va dire que c'est encore un jeune qui n'a pas d'expérience. Sankara est mort, il a laissé, à 35 ans il est mort. Jusqu'à présent, le Burkina profite de Sankara. Merci beaucoup. Pour l'âge, il faut absolument un plafond. C'est vrai, je sais même qu'il y a des potentiels candidats qui ont 70 ans. Mais nous n'écrivons pas les textes pour nous-mêmes ni pour aujourd'hui. Nous l'écrivons pour l'avenir. Par conséquent, le plafond de 70 ans qui nous était venu des textes fondamentaux, je propose qu'on le maintienne. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. En plus, on va voter. J'arrive. Le niveau, j'ai oublié. Non, moi c'est ma conviction. Le niveau là, pour les députés comme pour le président de la République, je voudrais me prononcer là-dessus. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un président de la République que lorsqu'il parle, on a peur qu'il ne raconte des histoires. Nous n'avons plus besoin d'un président de la République, comme l'a dit quelqu'un, qui dans le cadre de cette globalisation et de ces lobbies très puissants peut être manipulé. Par conséquent, on va couper la poire en deux. Le niveau enseignement supérieur n'est pas précis. La maîtrise apparemment c'est trop. On va amener à la licence. On n'est pas d'accord. Non. Le président a parlé en tant que personne. La voix du président n'est pas prépondérante. Bien sûr, non. C'est bien, je crois que le règlement intérieur et l'ordonnance est clair. Bien sûr. Vraiment, cette manipulation de la plénière, je m'oppose à cela formellement. Oui. On a adopté un règlement intérieur, respectons les textes. Tout à fait. Vous voyez, Monsieur le Président, l'exercice du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis là-bas, vous voulez nous manipuler pour nous amener à des choses dont on n'est pas d'accord. Moi? Oui. Vas-y. Oui, parce que quand vous faites applaudir... Moi, je n'ai pas fait applaudir qui que ce soit ici. Il y a une méthode d'adoption des textes. Si on n'est pas d'accord, il y a les élections, il y a les votes. Donc, c'est ça qu'il faut respecter. Quand vous étiez d'accord, vous n'avez jamais dit ça. Mais absolument. Maintenant que je ne suis pas d'accord, je le dis. Très bien. Voilà. Nous sommes des démocrates. Merci. Nous sommes venus pour restaurer la démocratie. Merci. Nous ne sommes pas venus encore amener une autre dictature sous une autre forme. Bien sûr. Voilà. Allez-y. Dans un pays où tout à l'heure vous disiez que l'immense majorité est analphabète, c'est-à-dire à peu près 80%, vous décidez et proclamez qu'il faut avoir la licence pour être président de la République, le bac pour être député. Ça voudrait dire que ces 80%-là, ils ne sont que des voteurs. Donc, par rapport à certaines questions, il faut qu'on aille mollo. Merci. Surtout par rapport à cette question-là. Cette question où vous faites une synthèse tout de suite et les gens l'acceptent, ou alors vous allez au vote, vous faites la proposition sur le vote. Moi, mais ça suffit qu'on nous répète les mêmes choses. Ma synthèse, c'est de dire plancher pour l'âge 35, plafond 70, niveau bac plus 3, pas forcément licence. Donc, je fais passer d'abord le niveau. Le niveau, je le passe au vote. Bac plus 3, qui sont pour? Les mains. Les mains de ce côté-là, s'il vous plaît. Non, ça là c'est gagné. Ça, et à la majorité absolue, les gens sont pour. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, on va trancher la question de l'âge. Plancher, 35 ans, plafond, 70 ans. Qui sont pour? Là,
La majorité absolue des membres présents au Conseil. Monsieur le Président. Je vous remercie. Ces débats passionnés se poursuivent hors de l'hémicycle, dans les couloirs et dans la cour. Ah, mais c'est l'Égyptien. Non, non, il ne faut pas amener le courant là, il ne faut pas l'amener. Il ne faut pas amener le courant là. Un courant, c'est plus que ça, là. De leur côté, à la Villa Verte, les militaires de la junte débattent eux aussi de la Constitution sur laquelle ils auront un droit de veto. Ils ne veulent pas donner un chèque en blanc aux civils. Ce jour-là, les échanges du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie sont menés par le colonel Badier. L'armée souhaite que son rôle de recours soit inscrit dans la future Constitution. Nos concitoyens civils et nous. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre que les intellectuels perdent de vue que dans une constitution, on doit parler quand même du rôle de l'armée. Nous sommes responsables en partie de nos problèmes. Maintenant, c'est à nous de savoir, de nous réorganiser pour savoir comment est-ce qu'il faut faire pour défendre au mieux nos intérêts. Parce qu'il n'y a pas de Nigériens nouveaux qui soient nés le 18 février pour conduire le Niger vers d'autres cieux. Si dès dans la Constitution, on sait que les intérêts stratégiques aussi, c'est le rôle de l'armée, là, à partir de là, on peut penser à ce Conseil de sécurité nationale. On a lui donné mon alors, je voudrais vraiment que nous puissions déterminer un schéma de notre armée permettant de prendre en compte tout ça. Donc sur ce, la séance est levée. Bon week-end à tous. Lucides, les militaires savent bien que ce sont les mêmes hommes politiques qui seront candidats. Conseil suprême pour la restauration de la démocratie. Dernier volet du programme des militaires, la lutte contre la corruption, rebaptisée assainissement. La corruption est perçue comme l'une des causes de l'échec de la démocratie, en même temps qu'un frein au développement. Cette lutte est confiée aux tribunaux, ainsi qu'à une commission spéciale, appuyée par l'inspection générale des services. Nous venons de prêter serment et nous devons exercer notre fonction dans une impartialité totale. Il faut savoir qu'il y a au moins 70 entreprises publiques. Je ne dirais pas qu'on vérifiera tout ça, mais le contrôle doit porter sur tout cet ensemble-là. La première victime spectaculaire de cette entreprise est le fils de l'ancien président Tandja, incarcéré pour une affaire de pot de vin en marge de l'attribution de permis miniers. La cible principale de la junte, c'est le parti de l'ancien président Mamadou Tandja, le Mouvement national pour la société de développement. À l'ouest du pays, dans son fief de Tillabéri, démonstration de force à l'occasion d'un grand meeting. Le président du parti, Seyni Omar, réclame, mais sans se fâcher, la libération du président et de son ministre de l'Intérieur. Militantes, militants et sympathisants du MNSD de Nassara, camarades congressistes, notre parti, le MNSD de Nassara, dispose d'un riche héritage que nous laisse notre premier et grand militant, le camarade président Mamadou Tandja. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et continuerons à poursuivre avec acharnement la lutte et exiger sa libération sans condition ainsi que celle du camarade Albadé Abouba, secrétaire général du parti. Des cadres du parti contestent haut et fort l'impartialité du régime militaire. Nous pensons que depuis le coup d'État, les nouvelles autorités au pouvoir, la junte militaire, donc déploie beaucoup d'énergie pour essayer d'écarter le MNSD Nassara et ses amis qui ont exercé le pouvoir de la 6e République. Par référendum, la nouvelle constitution est soumise au peuple nigérien. Après une grande campagne de présentation et d'explication, que ce soit dans les villages ou dans la capitale,
les Nigériens participent massivement au scrutin. Plus d'un électeur sur deux s'est déplacé. Constitution kinmu referendum mun yarda ita dari bisa dari mun yarda duk abin da an ka rubuta bisa gare ta mun yarda shi ai muna shari'a da shi. Avec le vote de cette constitution, on va retrouver le chemin de la démocratie. Par conséquent, on va retrouver l'espérance. Pour ne pas voir ce que La Constitution est plébiscitée par 90% des votants. Le nom là, il faut... La Constitution de la 7e République est promulguée en grande pompe au palais présidentiel. Salou Djibo est venu en uniforme d'apparat. Cet événement signe la fin de la première phase de la transition qui voulait réformer la démocratie en profondeur. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La lutte contre la corruption s'est ensablée et des intellectuels de la junte ont été arrêtés dans le cadre de complots plus ou moins imaginaires. Pour Salou Djibo, le seul objectif désormais est de tenir son engagement d'organiser les élections à la date promise. Place désormais aux joutes électorales. Les partis politiques se mettent en ordre de bataille pour le marathon électoral qui les attend. Les alliances se font et se défont à en donner le tournis. En 2 mois, 5 scrutins doivent être organisés, municipal, régional, législatif et présidentiel à 2 tours. Pour ce vaste pays, en grande partie désertique et extrêmement pauvre, l'organisation d'élections est un pari logistique considérable. Transport, sensibilisation et impression des bulletins sont autant de défis pour les responsables de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Aujourd'hui, commune 5 à Niamey, c'est le jour de formation des membres des bureaux de vote. Concernant des bulletins d'un parti. Si vous constatez qu'au lieu de 16, on vous a amené 15 bulletins, n'ouvrez pas le bureau, il faut signaler. Donc on va lire les dispositions de l'article 116, donc les pièces autorisées. Voilà, donc c'est la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte consulaire, la carte des militaires ou d'agents de force de sécurité, les livrets de pension civile ou militaire. L'électeur qui ne détient pas sa carte et qui se présente au bureau de vote. Et on fouille aussi dans les 4 restants, on ne voit pas son nom. Hein? Après avoir fouillé dans les 4 restants, on n'a pas vu son nom. Mais son nom figure sur la liste électorale. Est-ce qu'il est autorisé de voter ou pas? S'il a son nom sur la liste, il détient sa carte d'identité, c'est-à-dire une pièce justificative, il est autorisé à voter. Sans sa carte d'électeur. Vous comprenez bien? Par exemple, moi je suis chef de famille, j'ai une carte de famille, je viens voter. Je vote seulement à mon nom. En tant que chef de famille, je vote Moussa Amadou. Un point, un trait. Je ne peux pas voter pour mon fils, je ne peux pas voter pour ma femme, je ne peux pas voter pour mon petit frère, sauf dans le cas où il me fait un mandat. C'est-à-dire qu'il m'autorise à voter à sa place. Là maintenant, on va voir le président de la CENI qui me donne un mandat, qui m'autorisera à voter à sa place. Là, je peux voter. C'est schématisé ici, on va vous lire ça. Voilà. Ça, c'est tout le vote. À 9 étapes. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Le jour des élections municipales, dans la même commune 5 de Niamey, une joyeuse pagaille règne dans la cour. L'heure légale d'ouverture des bureaux a déjà sonné et pourtant le transport des urnes et des membres des bureaux de vote commence seulement. Et pour cause. Voilà, rien. Pas de carburant, pas de nuit électorale, il n'y a rien.
Je ne sais pas comment on va gérer cette situation. Voilà. Le magistrat qui préside la commission électorale locale ne cache pas ses soucis. Force est de constater que vraiment il y a des problèmes d'ordre financier qui sont là. C'est vrai que nous avons eu les véhicules affectés quand même à notre commune à temps, mais nous n'avons pas eu de carburant. En tout cas, il a fallu vraiment la collaboration donc, des autorités administratives pour nous appuyer et chercher crédit et puis pour supporter. Ce premier scrutin politique est loin d'être parfait. Mais il se déroule et il sert de galop d'essai dans la perspective des scrutins décisifs qui approchent. Le 13 janvier, le Conseil constitutionnel valide les listes pour les législatives et les présidentielles du 31. Plusieurs poids lourds voient leur liste refusée dans leur fief pour cause de dossiers incomplets ou irrecevables. Tollé chez les politiques. On risque, si on fait des élections telles que ça se préfigure, il y aura des députés qui n'auront pas toute la légitimité voulue. Or, nous voulons avoir des institutions crédibles. Si dans cette salle, nous ne discutons pas de ce problème, c'est dans la rue que ça va être discuté et c'est la rue qui va imposer. Les gens cherchent un bouc émissaire, mais ce bouc émissaire ne saurait être l'administration. L'administration n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Le fait qu'un citoyen ou bien un de vos militants n'ait pas une pièce d'état civil, en quoi est-ce que le juge est responsable? Il se présente aux élections législatives à partir de 25 ans. De sa naissance à 25 ans, il n'a pas... Là, il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'êtes soucieux de la situation civique de vos militants que quand il y a élection. C'est donc au général Salou Djibo, dernier recours de tranchée. Une réunion marathon s'engage à la Villa Verte. Les politiques demandent un délai pour arranger les listes. Mais il n'est plus question de bricolage. Salou Djibo veut tenir sa promesse de rendre le pouvoir aux civils après 1 an de transition. Il ne cède pas. Les discussions étaient franches, directes. Ce sont les conclusions qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous attendions. Peut-on dire qu'on vous a imposé une décision là dans la salle? Imposer, il ne s'agit pas d'imposer. On nous a offert un choix étriqué. Et qui est lequel? Celui d'aller aux élections, de ne pas aller aux élections. Avec toute la bonne volonté des uns et des autres, nous n'avons pas trouvé un moyen, n'est-ce pas, susceptible de contourner un temps soit peu ce rejet sans violer l'arrêt de la Cour constitutionnelle et par conséquent la Constitution. Pour les candidats, il n'y a pas d'autre choix que d'aller aux élections à la date prévue. Il s'agit cette fois de conquérir l'électorat pour des scrutins capitaux, celui des élections législatives couplé au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, le Parti rose, socialiste, mobilise dans un quartier périphérique de la capitale. Danse et sensibilisation sont au menu. Le scrutin présidentiel se déroulera avec un bulletin unique. Les électeurs analphabètes se repéreront aux couleurs et aux images. Pour limiter la fraude, l'électeur devra apposer son pouce ancré sur la photographie de son candidat. Vous voyez, il y a la photo de tous les candidats. Vous reconnaissez Mamadou Issoufou. Il y a un lion à côté de lui. Vous savez bien que quand le lion sort, la terre tremble. Les
partisans de l'ancien président Tandja, eux aussi, font campagne. Porte à porte et réunions publiques ont souvent lieu la nuit.